Mercredi 17 juin, 7e journée de cette Coupe du Monde. Le match de cet après-midi dans le groupe B, Chili-Autriche. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous le présente tout de suite. Gustavo Lopez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chilien, vous êtes arrivé en Belgique en 1989. Ouais. Vous êtes diplômé de l'école du Heysel des entraîneurs, ancien directeur technique du Racing Club de Schaerbeek et futur entraîneur des juniors UEFA de l'Union Saint-Gilloise. Alors c'est vrai Gustavo, vous connaissez vraiment bien le football chilien. Alors ma première question, elle est toute simple. La performance du Chili face à l'Italie, 2 buts partout lors du premier match, elle nous a étonné cette performance. Et vous? Oui, bon, ça c'est vrai. Et pour nous aussi, les Chiliens, on était aussi un peu surpris. Et le Chili il a montré une mentalité, un caractère que d'habitude on ne le voit pas. Peut-être influencé par la mentalité de son entraîneur Acosta. C'est dimanche à l'entraînement, mais qui sera bien au poste cet après-midi. Quant à l'Autriche, elle a frisé la correctionnelle face au Cameroun lors du premier match, en égalisant dans les arrêts de jeu grâce à l'inévitable Polster, l'un des piliers de la sélection, 34 ans, l'un des piliers avec le gardien Konsel notamment, des Autrichiens assez lents, empruntés, qui devront en tout cas se montrer sous un autre jour s'ils veulent franchir le premier tour. Ils ont, paraît-il, Gustavo, mis au point un plan anti-Salas Zamorano. On verra tout cela dans quelques minutes. Alors, après une bonne première prestation, c'est vrai que le Chili a pris confiance dans ce mondial. C'est peut-être l'excès de confiance qui va guetter les Chiliens, qui sera leur plus dur adversaire aujourd'hui? Oui, ça... j'espère que non, parce que je crois que pour ce qu'on a vu avec les matchs contre les Italiens, je crois qu'on a une très très bonne équipe. Et en plus, l'entraîneur il a présenté un système tactique assez souple où ça favorise la reconversion en possession et en perte de balles. Et je crois que je me montre optimiste pour les matchs. Allez, optimiste en tout cas. On va rejoindre dans quelques secondes Gaëtan Vigneron à Geoffroy Guichard à Saint-Étienne pour ce match Chili-Autriche après la pub. B. La différence, c'est que les Autrichiens doivent encore jouer contre l'Italie, tandis que le Chili affrontera le Cameroun. La composition des équipes, mais on va la revoir dans un instant. Les joueurs vont bientôt monter sur le terrain. Il y avait une image assez étonnante quand on voyait les équipes dans le petit tunnel avant de monter sur le terrain. C'est Zamorano et Polster qui discutaient et puis qui se sont carrément embrassés. C'était chouette, c'était sympa de voir le bon esprit qu'il y avait avant le match, en tout cas pourvu que ça dure. Mais il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas quand les supporters des deux camps ont l'air positifs. C'est vrai Gaëtan que Polster et Zamorano ont évolué ensemble à Séville en Espagne il y a quelques années sans doute. Mais c'est vrai qu'en tout cas ces deux hommes s'apprécient apparemment. Ah tout à fait, on va avoir les hymnes nationaux là dans un instant. J'ai envie de dire qu'on est un petit peu déçu avec notre invité Gustavo Lopez qui a la même impression que moi je pense. C'est vrai Gustavo, un long round d'observation, trop long round d'observation et deux équipes qui visiblement se craignent. Oui, je crois que c'est un match assez équilibré, on voit pas vraiment des occasions claires de buts. Je crois que le Chili, il a mal choisi la façon d'inquiéter les gardiens autrichiens parce qu'il se limite à donner des longs ballons pour trouver les attaquants. Je crois qu'il devrait tenter une circulation de ballons plus rapide, essayer de déborder pour les flancs pour trouver la tête de Salas ou Zamorano, mais de façon frontale au lieu de qui jouent en déviation. Alors on va voir la première possibilité, c'est vrai elles ont été rares dans cette première période, avec ici le centre et la tête de Zamorano, difficile à reprendre évidemment. C'est vrai que Zamorano, Salas, on l'a vu, un jeu de tête très percutant contre l'Italie, mais ici ils sont un petit peu coincés, on les sent vraiment pris en tenaille dans cette défense autrichienne. Oui, bon, ils jouent avec des défenseurs qui sont une taille assez élevé, et c'est toujours un peu difficile de jouer avec des défenseurs comme ça. Mais je crois que, bon, à part cette action-là, ils ne sont pas vraiment cherchés à centrer pour les flancs. C'est ça. On parlera du rôle des arrières latéraux tout à l'heure parce qu'il était important dans cette équipe du Chili. Avant de venir à la deuxième phase, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. C'est vrai que le Chili, on connaît un petit peu moins le football sud-américain ici en Europe. Le Chili, il y a de grands clubs au Chili comme il y a de grands clubs en Europe comme Colo-Colo. Il y en a d'autres. Comment vit le football chilien dans ses structures, dans son organisation ?
Bon, c'est clair que le Chili, les sports les plus populaires, c'est le football. Maintenant, on a un nouvel star au niveau tennis, c'est Marcelo Rio. Oui, évidemment. Ça commence aussi à beaucoup influencer les gens, mais chez nous, on pratique un football assez performant. Il y a 3 ou 4 équipes top niveau chez nous, mais ici, on ne les connaît pas. Et c'est ça, mais en Amérique du Sud, en Amérique latine, ce sont des équipes qui sont à un certain niveau. Alors, vous me disiez tout à l'heure aussi que l'adaptation des joueurs chiliens en Europe ou à l'étranger est parfois difficile. Alors qu'on va revoir tout d'abord ici Rojas avec ce geste dans le rectangle. C'est vrai que Rojas, c'est un élément important dans la formation et c'est précisément un des joueurs dont vous me disiez tout à l'heure en studio pendant cette première mi-temps qu'il a joué en Espagne et puis il s'est pas adapté au style européen. Oui, Rojas est un joueur qui peut apporter énormément à les actions offensives de l'équipe chilienne. Et bon, comme on a discuté précédemment, Rojas est un joueur qui est typique chilien, et mentalité faible, manque de personnalité. Il arrive, en plus, il a énormément de qualité. Il arrive en Espagne pour jouer à Tenerife, il passe 2 mois comme ça, il retourne au Chili parce qu'il n'arrive pas à s'adapter. Voilà, déjà, bon, bien sûr, c'est pas terrible comme occasion, mais ce tir de Villarroel. Voilà, vous m'aidez, je vous en remercie, Gustavo. Un tir, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de tirs au but dans cette première période. Non, on n'a pas vraiment vu beaucoup, mais pour le moment, comme le match est assez serré, je crois que c'était un des arguments pour ouvrir les scores. Alors, sur le flanc. Oui, ça c'est vrai. Bon, Rojas, on le voit un peu plus que Villarroel, mais je crois que le Chili il est un peu passif parce que je crois qu'ils ont peur de casser un but. J'espère que pour la deuxième mi-temps, ça sera un football un peu plus offensif ou dynamique. Oui, un peu plus dynamique. Alors, les Autrichiens, on ne les a pas beaucoup vus devant le rectangle du Chili, sauf ici, en fin de première période, avec cette reprise en demi-volée qui a été tentée là par Haas. C'est vrai que les Autrichiens, bon, à l'image du match face au Cameroun, nous déçoivent quand même quelque peu. Et quoi qu'ici, ils sont un petit peu plus entreprenants, ils semblent tenir un peu mieux les rênes du match, mais au niveau des possibilités de but, ils sont vraiment encore en dessous. Oui. Mais bon, je crois que le Chili, maintenant, il montre un autre caractère. Et contre les Italiens, ils ont joué d'une façon plus agressive. Il y avait un pressing constant sur les porteurs de ballon. Maintenant, il y a plus d'espace pour les joueurs autrichiens. Et je crois que c'est là que le Chili doit faire un peu plus attention. Alors, physique, je crois que c'est surtout au niveau mental. Lui, il était un demi-défensif à l'époque et il s'est caractérisé pour jouer très fort et quelquefois un peu méchant. Et je crois que c'est ça qu'il nous manquait un peu dans notre mentalité. Alors, précisément, à la limite, Gaëtan Vigneron vous l'a dit. On va revoir tout cela avec le ralenti. Regardez, le bras qui s'écarte du corps et qui vient vraiment gifler le visage de Marga. Mais pour l'instant, en tout cas, tout se déroule dans un excellent esprit, il faut le souligner. Oui, je crois. Bon, je crois que ça, c'est la métier d'un joueur comme Paul Ster, qui a énormément d'expérience. Je crois que tu peux faire des petites fautes comme ça et l'arbitre ne les voit pas. Et je crois qu'il joue son rôle d'expérience. Alors, si d'avant quelque chose, ça serait une revanche, quoi, pour les... Pardon, toi tu as dit s'il termine en tête, je crois que c'est à l'inverse. Oui. S'il termine au 12e, il va trouver le Brésil parce que les Brésiliens sont premiers dans. Voilà, c'est ça. Donc le vainqueur, le deuxième du groupe ici, donc en l'occurrence peut-être le Chili, qui sait, rencontrerait le Brésil. Voilà, je rectifie. Oui, je crois que ça serait une revanche parce que dans la classification pour l'Italie 90, on a eu un problème avec l'équipe brésilienne. Et je crois que les Chiliens, toujours, ils sont un peu crispés. Une rivalité. Ouais. Une rivalité, on va dire ça comme ça. Voilà. Plus alléchante pour le spectateur neutre que je suis. Gustavo, il est un petit peu moins neutre, évidemment, en studio. Je peux vous dire qu'il trépigne à chaque action autrichienne. Il n'y en a pas eu beaucoup en première période. Mais enfin, on verra cela dans 45 minutes. En vous souhaitant bonne chance, Gustavo, via l'équipe chilienne. Voilà, Gaëtan, pour cette seconde période.